Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième journée de la saison 2 de SR League. Donc aujourd'hui c'est un match qui va opposer les Fanatics au S2G. C'est les Fanatics Sentinelle, S2G Atlas. Ouais. Donc c'est le deuxième match de la troisième journée. Le premier opposait RM à Pulse. RM l'a emporté 3-0 hier. Donc le match n'était pas commenté, personne n'était disponible. Et le dernier match oppose QF au VVV, mais les VVV ont dû déclarer forfait, donc les QF s'imposent 3-0. Alors je commence sur les sentinelles avec Konig. Konig qui fait une très bonne saison pour l'instant, on a vu qu'il fait souvent les meilleurs scores de son équipe, surtout en HP, il a souvent des 40 bons limite. Pour l'instant le point est au S2G, c'est Manette PS1 qui est dans le point, on voit que son équipe est autour. Il essaye de bien boucher toutes les ouvertures. Là, il y a une attaque des Fanatics, ils ont réussi à rentrer dans le point, ils ont fait un -3, ils récupèrent le point, ils essaient de refaire leur petit retard. Je suis donc sur Konig qui est dans le point. Il tourne un peu, il sait pas vraiment de ce que viennent les balles, il se fait tuer par Vesma qui a fait une bonne double. Ce Jack qui est top solaire, il y a un duel, il prend le kill sur Star, il fait une double, il fait l'assist, et il tombe sur les balles de Demon. Donc les S2G, ils ont pour l'instant une victoire et une défaite dans cette ligue. Ils avaient gagné leur premier match ils avaient gagné leur premier match la semaine dernière contre VVV 3-1. Et ils ont perdu leur premier match contre RM 3-0. Et les S2G, quant à eux, ils ont gagné leur premier match contre VVV aussi 3-2. Et ils ont perdu la semaine dernière contre Pulse 3-2. Donc là pour l'instant le score est assez équilibré. Personne ne sort encore du lot. Il y a un bon match de T-Rex qui est en 7-3. T-Rex il est très très fort cette map, je pense que c'est l'HP où il joue le mieux. C'est vrai que c'est une map qui aime beaucoup les AR. C'est vraiment facile de faire beaucoup de kills de cette map à l'AR. Donc là je pense qu'il est un peu dans son élément. De l'autre côté je pense que celui qui a un peu le rôle de T-Rex ça va être Demon. Donc là pour l'instant le point est pour les S2G, c'est pour l'instant eux qui creusent l'écart. Ah c'est les Fanatics qui récupèrent le point mais on va directement aller sur le prochain point, c'est le P3. C'est à partir de ce point-là que ça va commencer à... On va vraiment voir qui va prendre l'avantage parce que c'est un point assez close et si une équipe est mieux placée, elle prend généralement pas mal de points dessus. Demon qui tue T-Rex, là il y a des kills de la part des Fanatics, les Fanatics qui sont bien placés, je pense qu'ils vont refaire leur retard sur ce point-là. En plus ils ont le bon spawn grâce à Demon. Demon qui est vraiment une très bonne AR parce qu'il slay énormément et en même temps il arrive à gérer le spawn. Donc là il donne le spawn à droite, le spawn P5 c'est le meilleur spawn pour le P3. Parce qu'après les adversaires on spawn bas P2 limite et le temps qu'ils arrivent, ils perdent au moins 10 secondes. Ah là on a vu qu'il y a un joueur des S2G qui essaie de prendre le spawn, c'est finalement Star qui est venu là reprendre le point pour son équipe. Il a fait un bon kill sur Vesma, il bug un peu Star, mais il s'en sort pas mal là Star, il est en 9-11, il a fait une très bonne game la semaine dernière en CTF. Il y a déjà des joueurs sur le prochain, je crois. Ouais, c'est des Fanatics qui sont bien placés. J'ai pas vu c'est qui est dans la île. Il y a Demon à l'arrière au fond, derrière la voiture. Il y a aussi une SMG qui est venue l'aider dans le point. Là, je pense que on a vu que les Fanatics avaient l'avantage sur le dernier point et ils ont bien pris l'avance. Et là, vu qu'ils sont setup, ils peuvent encore creuser l'écart. Je vais sur Konig. Alors, Konig qui a pris la balle. Ah, ouais, je me disais que c'était pas la sienne. C'est assez rare de le voir jouer balle en HP. Il meurt P1. Il y a Star qui spawn P2 là. Il a fait un bon kill sur T-Rex, c'était très difficile. Il rentre dans le point, il fait une bonne double, peut-être même une triple de la part de Star. Il a même le quatrième. Ah dommage, il a failli faire le full. T-Rex qui n'a pas laissé la full se passer. Vesma qui meurt P2, pas mal de kills de côté. On voit que les Fanatics ont toujours un bon contrôle du point. Là le point est neutre mais ils ont 30 points d'avance. Il y a Demon qui est déjà au prochain point, ça va, il reste 15 secondes, ça va, là ils vont se setup et ils peuvent encore creuser l'écart. Demon qui tue Zodiac P1. Demon toujours, il y a Vesma qui fait une bonne double. Vesma qui est excellent en ligue, on l'a vu lors de ces deux matchs, que ce soit contre VVV ou Pulse, il fait vraiment énormément de kills et habituellement c'est lui qui fait les top scores de son équipe avec T-Rex très souvent. Là je suis toujours sur Vesma qui est top passerelle, il a un kill là, il tire un peu n'importe comment, il arrive à faire un deuxième kill quand même, il tombe sur les balles des Konig, bien joué de la part de Vesma quand même. Pour l'instant là il est pour les S2G avec T-Rex là qui a un duel contre Fury et Fury qui réussit à le tuer. Il se fait directement venger par Manette.
Le spawn est pour l'instant pour les S2G, je crois. On voit qu'il y a T-Rex encore là qui arrive par le spawn. Il y a que sa balle, il rentre dans le point. Il prend un kill, il a la double, je pense. Il se fait pas, il reste en vie. C'est bien joué de sa part. Il essaie de jouer le conflit un maximum parce que son équipe a le spawn. Alors forcément, s'il tient le conflit, ses mates vont l'aider et ils vont passer devant. Ils sont quand même revenus à 7 points là, les S2G. T-Rex qui est rentré dans le point, il a fait une grosse trip sur le point, bien joué. On voit au niveau des scores que Zodiac a un peu de difficulté, il est en 8-18, mais d'ailleurs c'est assez rare parce que sur cette map, habituellement il slay assez bien Zodiac. Et il arrive à jouer ses séries, on voit qu'il joue Drone et Goliath, et habituellement cette map il arrive à débloquer ses streaks assez tôt. Là il a pas mal de difficultés, il joue beaucoup moins qu'avant en ce moment aussi, c'est peut-être pour ça. On est déjà passé sur le P1 donc avec les fanatiques qui sont sur le point, et Manette qui fait un... Ah dommage, il a failli faire la triple aussi, il a fait une bonne double. Les fanatiques qui ont maintenant 20 points d'avance. Star dans le point. Star qui fait un kill. Il fait un deuxième kill. Il meurt. Je suis sur Koné. Koné qui passe par mid P2. Il rentre dans le point. Il joue le conflit. Il va gagner son duel. Ouais, il gagne son duel. Il se fait tuer directement par T-Rex. T-Rex qui fait la double. Zodiac qui a vraiment beaucoup de mal là. Il est en 10-20. T-Rex et Vesma font une bonne game. Et côté fanatique, tout le monde c'est un peu le même score. Ça va, ils sont chauds en team avec les fanatiques. Je pense que c'est pour ça qu'ils mènent là pour l'instant. Ils set-up très bien les points, ils anticipent souvent les points, et quand ils sont placés, c'est très dur de les déloger. Donc même si personne sort pour l'instant du lot, ben, ils gèrent parfaitement le point. De l'autre côté, on voit que c'est surtout Vesma et T-Rex. Manette a fait quand même 2-3 bonnes doubles. Une triple aussi, je crois. Mais c'est vraiment Vesma et T-Rex là qui leur permettent de revenir au score. T-Rex qui se fait tuer par Koenig dans le point, Star qui est dans le point maintenant. Oh, c'est dommage là. Il se fait tuer par Vesma qui a fait une très bonne double, même une triple là, de la part de Vesma. On voit qu'il maîtrise très bien. Vesma qui enchaîne encore une double là, il est en série de 5, à dommage il se fait tuer dans le dos. Vesma qui dash très bien, c'est très dur de l'ajuster en fait, il gagne beaucoup de duels grâce à ça. Il est déjà en 34 bombes alors qu'on est seulement au deuxième P2. Alors s'il continue comme ça, il peut facilement arriver à 50 bombes. Hein. T-Rex lui qui reste maison jaune et à la fenêtre, c'est super bien de se mettre là à la balle. Il se fait tuer malheureusement, mais c'est un assez bon placement. On voit que les S2G font la transition pour le prochain. Je sais pas si les fanatiques sont déjà passés. Oui, il y a Demon qui est dans le spawn, il tue un premier adversaire. Ah, dommage. Ah, je sais pas s'il a fait exprès là. C'est quelque chose qui est un peu chiant dans cette Eleven Warfare. C'est quand on double le jump et après on dash en avant, on peut pas tirer pendant 2 secondes et souvent on perd des duels à cause de ça. C'est dommage là, il était très bien placé. Vesma qui rentre dans le point par le bon spawn à droite. Il a normalement un dernier duel, il l'a vu, il est maison mid, ah, dommage. Vesma déjà en 35 bombes. Je vais un peu sur Fury. Fury on l'a pas énormément vu. Enfin moi j'ai pas encore beaucoup vu. Je trouve qu'il avait fait une bonne game contre Plus la semaine dernière. Il avait eu un peu de mal lors de la première journée contre RM, mais il avait assez bien joué, surtout dans la CTF aussi. Il avait joué à la balle, il avait très bien joué je trouve. Koenig qui rentre dans le point, il se fait tuer. Là le match est vraiment très équilibré là, j'espère que ça va rester comme ça pour toutes les maps. Parce que là il n'y a que 10 points d'écart et on voit que les deux équipes sont susceptibles de gagner parce que là, alors que depuis le début de la game on voyait que c'était les fanatiques qui faisaient la transition. Là on voit que les SDG sont déjà bien placés et s'ils font les premiers kills ils vont sûrement prendre des points, c'est le cas là avec Zodiac et T-Rex qui sont à la balle de chaque côté. Donc là s'ils restent comme ça ils vont égaliser et tout va se jouer dans le dernier point. Je vais sur Vesma qui est toujours en fire, il est en 38 bombes, il se fait tuer par Fury qui se fait directement tuer par Zodiac. Demon qui est attaqué par le côté glace, il fait une grosse double, bien joué de la part de Demon. Très bien joué de la part de Demon là qui a attaqué par le spawn glace et il a fait une grosse double, ah, dommage là, il y avait un adversaire dans son dos, il a pas eu le temps de tuer. C'était important, Demon qui est lui aussi en 30 bombes là, mais Vesma lui va déjà arriver à 40, Vesma qui donc toujours le spawn glace. Alors je pense que c'est le meilleur spawn, vraiment de spawn de ce côté glace, il est déjà en 41 bombes Vesma. C'est vraiment bien de spawn de ce côté là parce que les adversaires vont arriver soit P1 soit P2 et c'est plus facile que de décaler glace. En plus ce spawn glace ça permet de faire la transition directement pour le dernier point. Donc c'est vraiment le top. Là on voit Demon qui est top bleu, il fait un premier kill à la balle, il fait un deuxième kill très bien joué par Demon, il a une grosse vision de jeu là. Il a vu son adversaire qui est arrivé par le mid P2, il y a un deuxième duel, il le gagne encore. Demon il est en série de 3, 34 bombes là. C'est bien, il permet à son équipe de prendre le point pendant que lui il slay middle et tant qu'il va rester en vie, je pense que son équipe aura pas de difficulté dans le point. Alors là ça dépend vraiment de lui là si son équipe va passer devant ou pas. Il y a 179 partout pour l'instant. Les fanatiques qui prennent l'avance, il reste plus que 40 secondes à jouer.
Demon qui reste toujours en vie depuis tout à l'heure. Star est déjà à 15 cap... Enfin, il a fait 15 captures. Star a 32 bombes, 15 captures et il joue parfaitement le point là, il a dommage, il a fait faire une pause double. Koenig, lui, il a un peu, un peu plus en dessous de ce qu'on a vu de lui en HP lors des 2 premières journées, mais il fait toujours le travail et pour l'instant son équipe gagne. Koenig qui est dans le point, il va regarder maison mid, il a vu qu'il y avait Zodiac qui réussit à l'éliminer. Il pré-shoot un peu. Ah ouais, victoire des Fanatics donc dans cette première map. J'ai pas vu le score final, je crois que c'est 200, ouais, 202, 189. Donc c'était une assez bonne game quand même, c'était assez équilibré. Ça s'est joué sur les 2 derniers points. Enfin, globalement, les Fanatics ont dominé la game et c'est après que les S2G ont commencé à revenir, etc. Mais au final, on a vu que ils anticipaient mieux, sûrement. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ils anticipaient mieux et quand ils étaient setup, c'était plus dur de les bouger que de l'autre côté, que d'écouter les S2G. Donc là, on va voir les scores. Donc tous les Fanatics ont fait un score, de bons scores quand même. Demon en 39-25 quand même. 15 captures pour Star à 14 pour Fury. De l'autre côté, Vesma qui, encore une fois, a fait une très bonne game. C'est lui le top score de l'accueil. 42 bombes, 14 captures. T-Rex aussi a fait une bonne game, comme j'avais dit. Très bon cette map, tonché bombe. Vraiment, s'il y a un seul joueur en difficulté dans l'accueil, là, c'est Zodiac qui est en 20-30. Mais bon, ça arrive. Ça fait donc 1-0 pour les S2G, donc. Pardon, pour les Fanatics. Et on va passer à la deuxième map, c'est-à-dire une SND sur Biolab.
De retour donc pour la deuxième map de ce BO5 entre Fnatic et S2G. 1-0 pour le moment pour les Fnatic qui ont gagné le HP Solar. C'est d'ailleurs sur eux qu'on va débuter cette SND, ils sont en attaque. euh. On voit que là il y a pas mal de SMG, il n'y a que Demon qui a la balle là. C'est Star qui prend la bombe mais j'ai l'impression que ça va être dur. On voit sur la map que les SDG sont assez bien placés. Il y en a un Purple, un qui reste sur B, un P1 qui peut être très dangereux. Et là, le premier kill qui a été fait pour les SDG, c'est Zodiac qui est top P3 au sniper. Il a pris un kill sur Star qui avait la bombe. Là, si s'ils font bien la com, là, les SDG vont directement se rabattre sur la bombe A. Je crois que c'est le cas. Il n'y a qu'un seul joueur qui est resté sur B. Et ça va être très dur de s'en sortir pour les fanatiques. Il faut qu'ils arrivent à prendre au moins 2 kills. Là. Koenig qui a tenté de tuer Zodiac à la greu. Il avait un adversaire Mbappé1, il commence à tirer sur lui, je sais pas s'il va réussir à le tuer, si... Ah, oh, magnifique de la part de Vesma. Oh, Vesma qui a pris un énorme kill sur Koenig là. Koenig qui a un peu fait son shoot, il savait qu'il était là, alors il a un peu tiré n'importe comment. Allez, Vesma qui prend, je crois que c'est Vesma qui a pris un deuxième kill énorme là. On va voir sur la kill cam. En tout cas, ça fait déjà 1-0 pour les SDG qui ont très bien joué cette manche. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Vesma qui a... Ouais, c'est Vesma. Vesma qui est donc déjà en 3-0 là. Il a pris une énorme double en kill cam finale. Elle est vraiment exceptionnelle en Ligue Vesma, là. Déjà qu'il a fait un énorme score en HP. Il est déjà en 3-0 dans cette SN2 violable. Et je pense qu'il va falloir arrêter la game à 1-0 pour les S2G. Parce qu'il y a... Ouais.
de retour donc pour la seconde map de ce BO5. Il y a eu un petit problème avec T-Rex, il a un problème avec sa connexion. Donc il peut plus jouer ce match et c'est le PU des S2G, c'est-à-dire iSpace The Church, qui prendra sa place pour la fin du BO5. Donc il y a 1-0 pour l'instant pour les S2G, hein, ils avaient remporté la première map avant que T-Rex bug. Vesma, la bombe, il est back purple, il y a eu un premier kill déjà du côté des fanatiques et maintenant des S2G. C'est donc du 3v3, Ozjack qui fait une grosse double, là j'allais sur lui pour voir, là il était P5. Il a pris un kill sur Fury puis sur Koenig. Il est en train de regarder le back. Demon qui a tué Vesma, Vesma qui avait la bombe, alors là c'est du 2v2. Demon qui est top right. Son mate est top purple, il fait les kills sur manette et on va donc sur Zodiac qui en clutch 1v2. Il a fait les deux premiers kills, il est très bien placé dans le dos de ses adversaires, mais ils l'ont spot assez rapidement. Je sais pas si quelqu'un l'a vu ou si c'est parce qu'il a dashé, etc. En tout cas là il est en 1v2, il reste Star et Demon contre lui, ça va être assez dur là. Et merde. Un partout donc dans cette SND. C'est Demon qui fait la killcam finale. Enfin la killcam finale de cette manche. Un partout donc. Les S2G qui avaient remporté la défense et cette fois-ci c'était au tour des fanatiques de la remporter. Donc pour l'instant aucune attaque n'a s'est concrétisée. Donc autour des fanatiques d'attaquer. Star qui prend la bombe et cette fois-ci j'ai l'impression qu'ils vont changer un peu leur attaque là. On avait vu qu'ils avaient fait un full rush A première manche et cette fois-ci ça a l'air d'être du B avec Star qui monte top appel mais il meurt directement. Premier sang de la part de iSpace là qui... C'est bien la part d'iSpace, il fait même une grosse double là, il a tué Fury P5, iSpace qui est rentré dans cette game là à l'instant pour prendre la place de T-Rex. Alors c'était un peu dur sûrement pour lui dans le game mais là il a fait une très belle action, il a fait même fait un troisième kill mais il s'est fait tuer par Koenig et j'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite là mais je pense que c'est la S2G qui a remporté cette manche là. Et bien joué de la part d'iSpace qui a fait une grosse double purple P5. Et c'est manette PS1 donc qui fait la killcam sur Demon back purple, bien joué. Pour les S2G ça fait donc 2-1 pour eux. S2G maintenant à l'attaque. Alors est-ce qu'ils vont retenter une nouvelle fois un B ou est-ce qu'ils vont maintenant faire du A? Je pense que c'est du A, Vesma qui prend la bombe et qui passe directement par Turbine. Ils sont très bien placés sur A, les fanatiques là, il y en a un top right et un P1. Je pense que Vesma va pas les spot maintenant. Zodiac qui a réussi à tuer Demon. Ah, et bien joué de la part de Vesma qui a réussi à tuer Fury P1. Je pense qu'il va maintenant essayer de poser la bombe. Ils sont plus que deux les fanatiques là. Il y en a un qui fait le back. Je sais pas c'est qui, je vais sur lui parce qu'il est très bien placé. C'est Star, je crois. Non, c'est Koenig, c'est Koenig. Koenig dans le back, il a fait une grosse double. Il a tué Zodiac une grue avant de tuer Vesma. Star qui est maintenant en 1v1 entre Star et manette et c'est Star qui a pris le kill et qui a pouvoir désamorcer cette bombe. Les fanatiques qui étaient en 2v3 et la bombe a été posée par Vesma et ils ont parfaitement géré ce 2v3, surtout grâce à Koenig qui a fait une grosse double. Ce qui fait donc 2-2 dans cette SND. Donc on rappelle que c'est la Fnatic qui ont remporté le HP sur Solar. C'est un BO5, c'est donc la première équipe qui remporte les 3 premières maps qui va gagner. iSpace qui fait le premier sang sur Demon. iSpace qui est vraiment très bon en défense là, cette map. Là il se place bien, back purple allongé dans des plantes. Bon, on n'est pas... Oh, il a fait tuer Koenig qui a arrêté de tirer, mais Koenig réussi à le tuer quand même. Là, je suis sur Star, donc Star qui a la bombe, il fait un très gros kill sur Maître PS1 qui avait essayé de les rusher par là dans le back. Star qui switch son sniper, il va check top P3, il en avait un, c'était Zodiac, et Zodiac qui prend quand même le kill. On est donc sur Fury qui est en 1v2, Fury qui tue Zodiac, qui va se retourner, ah dommage. Ah là, il aurait pu essayer de donner un coup de cut là. Mais c'est les S2G qui remportent cette manche, ça fait 3-2 pour eux donc. Et donc, comme je disais, les fanatiques ont tout comme les S2G pour l'instant une victoire et une défaite dans cette ligue, donc
l'équipe qui va l'emporter se placera assez bien dans le classement de cette ligue actuelle. Là. Parce que pour l'instant, personne, à part les Armouchons, n'a remporté les 3 maps, donc il pourrait se placer à la deuxième place. Si les Fnatic voulaient l'emporter 3-0, je pense qu'il serait deuxième. En attendant, c'est les S2G qui mènent dans cette RD, donc 3-2 pour eux, et c'est une nouvelle attaque sur A avec Vesma. Vesma qui va check rapidement top P3, il va regarder Rai aussi. Il y a eu un premier kill de la part des Demons sur iSpace cette fois-ci. C'est le contraire de tout à l'heure. Vesma qui explose le Biolab. Il a un duel et il remporte son duel contre Demon. Très gros duel remporté par Vesma, mais il se fait directement tuer par Fury qui était très bien placé, BAP1. Star qui fait lui aussi un kill et PS1 qui se retourne. Allez, PS1 qui se retrouve dans un duel. Il est en 1v3 là et il se fait tuer dans le dos, dommage. Il a failli prendre le kill P4. Mais ils se sont fait tuer. Il s'est fait tuer vraiment dans le dos. 3-3 donc. C'est Fury qui l'a tué juste après avoir fait un kill sur la bombe. On voit que les deux équipes sont quand même assez proches l'une de l'autre. HP était très équilibré et là on est à 3-3 donc ça va se jouer à des détails et le fait que T-Rex qui est un peu le symbole de ce roster là, le fait qu'il est bugué va peut-être être préjudiciable à son équipe. Star qui font la bombe, qui vont tenter un... Ah, je crois qu'il y a ouais, c'est Vesma. Vesma qui était très bien placé, il a pris le premier kill sur Fury et il se fait directement tuer, mais son travail c'était de faire le premier sang et d'annoncer la bombe, et c'est ce qu'il a fait. Alors là, ça va être intéressant pour la S2G. Demon qui prend un nouveau kill sur Zodiac. iSpace qui se fait détruire par Demon là, qui est déjà à son 3ème kill. Je crois de la manche, je crois qu'il a fait la full Demon. En tout cas, il a fait une très grosse manche Demon là et il a accompagné le porteur de bombe pour faire le first blood, enfin pour son équipe, le premier kill de son équipe. Après, il a poussé P1, top vert et c'est Konig finalement qui fait la kill cam finale. Ouais, Purple, bien joué par des Konig. Mais Demon qui a fait un énorme -3. Et bon shoot de la part des Konig sur manette PS1. Et les Fnatic qui pour la première fois de cette SND passent devant, je pense 4-3 pour eux. Là, s'ils venaient à remporter 2 manches là avant les S2G, ben ça ferait 2-0 pour eux de ce BO5 et ils seraient très bien partis pour remporter leur 2e match dans cette ligue. Ah, deux gros kills là, -2 pour les S2G qui ont tué Konig, Demon. Et maintenant Fury qui tombe sur le bal de l'iSpace, Star qui se retrouve en 1v4, il fait le premier kill sur Vesma qui posait la bombe. C'est le kill le plus important à faire. Star qui prend un 2ème kill, Purple. Il est en 1v2 maintenant. Ah, s'il venait à faire le 1v4 là, Star. Il l'a pas vu, je crois, il bug un peu en plus. Star qui va peut-être prendre le 3ème kill, lui. Star qui fait le 3ème kill, ils ont 1v1 maintenant. S'il tue manette PS1, il fait le 1v4. Ah, dommage. Ah, ça, il a fait ça. Star qui a failli faire le 1v4 là et il se fait finalement tuer par le dernier S2G. Heureusement pour les S2G parce que là, ça ferait 5-3 pour les Fnatic et en plus, il prendrait un gros coup au moral de se prendre un 1v4 comme ça. Manette PS1 qui réussit à faire le kill avec pas mal de difficultés. Ouais, dommage pour Star, il a failli faire le 1v4 en tout cas. « 4-4 donc les S2G qui recollent au score et ils ne veulent pas perdre cette RD. Je pense qu'ils savent là que ça va être très dur en uplink et en CTF contre les Fnatic. Alors il faut absolument qu'ils remportent cette SND pour essayer de revenir dans ce BO5. Vesma qui fait encore une fois le premier sang. Vesma, iSpace maintenant qui tue Demon. iSpace, Demon c'est un peu le duel dans cette SND là, ils se tuent à chaque fois. Les Fnatic qui se trouvent en 2v4 maintenant. Juste sur Star qui vient de faire quand même un clutch 1v1, enfin qui a failli faire pardon un clutch 1v4, il a fait un -3. Il a la bombe, il passe back Purple, il va peut-être essayer de faire un kill avant de poser sur B. Les S2G qui sont... Je sais pas, ils sont assez bien placés mais ils sont plus sur A alors que... habituellement, enfin, habituellement quand tu n'as pas de mouvement P4 et tout, ben, tu sais qu'ils sont forcément au niveau du P5, etc. Et là il y a eu un gros kill de la part d'un S2G sur Star et... Je sais pas c'était qui, en tout cas je crois que c'est la kill cam. Et ça fait 5-4 pour les S2G, donc ils ont plus qu'à une manche de revenir à 1 dans ce BO5. C'est Zodiac qui a fait le -2 en killcam finale. Il gros kill là, la killcam finale, le dernier kill là. Je crois que c'était sur Fury. Sur Star, pardon.
Ça fait donc 5-4 pour les SDG. Star qui est quand même en 8-4 là, de l'autre côté on voit Zodiac en 8-6. Vesma 6-5 toujours là. Il était en 3-0 en plus Vesma dans la première manche. Donc il fait une bonne game. Fury a un peu de mal. Donc attaque pour les S2G et Vesma qui cette fois-ci décide d'aller sur B donc pour essayer d'emporter la game maintenant. Connie qui fait le premier kill sur Vesma. Connie qui se fait tuer par iSpace. iSpace qui fait une bonne SND quand même là. Il est moins en difficulté que il bug un peu d'ailleurs. Ouais, il bug beaucoup même. Je sais pas si c'est l'accueil ou non, c'est ça iSpace qui bug. Et iSpace qui avait un peu de mal en... Qui avait un peu de mal en... Putain mais... Ah, je reviens. Désolé. Je sais pas. Désolé. Ouais, je verrai après. Désolé. Donc, Demon qui se retrouve en 1v2. Demon qui se retrouve en 1v2 contre manette à iSpace. Il est P1, il se fait weak là par le biolab. Il a un duel devant lui. Ah, dommage. Oh, il reste en vie. Ah là, il panique un peu Demon. C'est sûr, il est très weak. Il est one shot. En plus, la bombe a été posée. La bombe a été posée sur B, donc ça va être très difficile. Il fait le premier kill sur iSpace. Et il aura pas le temps, c'est fini. Il fait quand même le deuxième kill, Demon il reste en vie, mais malheureusement c'est fini, donc on va arrêter la game. Victoire des S2G, 6-4 dans cette SND, ce qui fait un partout dans ce BO5. On met la pause et on revient juste après pour la pink. Troisième map de ce BO5 entre Fnatic et S2G, un partout pour l'instant. Les S2G qui ont réussi à remporter la SND sur Biolab, 6-4. Donc uplink sur D3. Est-ce que les S2G... Ah ouais, ils se sont trompés d'équipe maintenant. Je sais pas si... Ils ont continué, ils ont repris Sentinelle Fnatic. Je sais pas si ça va être problématique. Ok. Donc, je commence avec Koenig là qui passe école.
Donc là, cette uplink, on va voir comment on se débrouiller à la S2G. Ils ont pas tiré que ça avec eux. Mais iSpace ça était pas mauvais quand même pour ce qui est du CTF et de l'uplink. En plus, je trouve qu'il a fait une bonne SND quand même. Il a pris souvent le first blood et il défendait assez bien le site B. Donc on va voir là s'il est sur sa lancée. Et il va essayer de pousser son équipe vers l'avant parce que ça va être très dur pour les S2G parce que déjà que les Fnatic sont très bons justement en CTF et en uplink, je trouve. Pour l'instant, toujours 0-0. Il y a eu quelques kills de part et d'autre. Zodiac qui prend un kill sur Star, il a la balle. Je sais pas si. Non, il l'a plus. Voilà, iSpace qui bug. Il y a quelques joueurs qui bug pas mal quand même. Il y a Star, il y a iSpace. Star qui prend la balle là et il va à la reset. Elle était dans le coin des Fnatic et pour éviter le danger, il préfère la reset au lieu de contre-attaquer directement. En plus, c'est un de ses mates qui a récupéré la balle au reset. C'est Konig qui va maintenant pousser. Il y a eu un gros -2. Je sais pas s'il va. Ah, et si. Premier point donc pour les Fnatic. Konig qui a bien joué. Il savait que ça allait être très dur de dunker les 2 points. Et donc il a préféré lancer juste avant de mourir. Et ça a permis aux Fnatic d'ouvrir le score. Star maintenant qui est parking. Il essaye de brain un peu son adversaire là. Il reste en vie. Très belle cover de Konig là qui après avoir marqué son premier point fait maintenant une grosse double là. Star qui reste en vie, il cut Zodiac avec la boule. Et je pense qu'il va pouvoir mettre un 2 points là. Ouais, Star qui met le 2 points et ouais, Konig qui a fait un -4 cette action. Il est en 8-4 Konig et il est en série de 5 là. Il continue à slay Konig. Ah, il meurt finalement sur le balle de manette. Dommage, j'étais en série de 6. Konig qui a fait une bonne HP, pas aussi exceptionnel que ce qu'on avait vu de lui auparavant, mais là il est toujours aussi chiant en mode Asman. Star qui tue Vesma sur au reset. Là il y a déjà 5-0 hein, pour les Fnatic. Ça va être très dur pour les S2G parce que en plus les S2G ils ont quand même enfin, moi je pense que c'est le best side en fait. Donc là s'ils sont menés 5-0 ça va être assez chaud quand même. Faut qu'ils arrivent à revenir et à iSpace qui a bugué donc on va devoir attendre la fin du side pour arrêter la game pour voir s'il arrive à revenir. Ouais, à la fin du side. Oui, ouais, donc on attend la fin du side, il reste 2 minutes à jouer. Ça va être dur là parce qu'il y a déjà 5-0, là ils sont à 3, ils doivent jouer 2 minutes à 3, à moins qu'iSpace revienne bien sûr. Et ils réussissent quand même, ok, désolé. Bah. Ils ont fait une bonne attaque là, enfin juste avant que l'attaque où iSpace a bugué justement, ils ont fait une bonne attaque et Vesma qui a dunké pardon, ses 2 premiers points pour les S2G, ils reviennent à 5-2. Alors là j'espère pour eux qu'iSpace va revenir parce que T-Rex peut plus revenir, si iSpace peut plus revenir, ben ça sera fini des S2G. Ça en sera fini des S2G dans cette partie. La balle est avec Zodiac qui la lance P2, il essaie de rester en vie, se tuer par Demon finalement. C'est bien ce que font les S2G quand même, parce qu'ils arrivent à garder la balle le plus longtemps. Bah, maintenant ils l'ont plus, mais ils avaient la balle assez longtemps et je pense qu'il faut qu'ils tiennent vraiment la fin de ce premier side à 3v4. Tandis que c'est Star a un stick, il a un drone. Donc là ça va être dur parce que ce genre de drone là ça fait très mal. S'il le place là, que ce soit dans son camp ou dans le camp adverse, ça va être très difficile à détruire pour les S2G. Les S2G qui avaient encore une attaque là, mais Star et Fury qui ont mis fin à leur attaque. Star qui prend en contre-attaque, qui préfère ne pas reset la balle, mais directement passer par le P1. C'est une bonne idée là parce que les S2G vont spawn au fond. Et donc le fait qu'il reset pas là, bah, ça va permettre à son équipe de monter avec lui et peut-être d'attaquer, mais il se fait tuer. Et gros -3 de la part des S2G avec Zodiac qui fait une double. C'est Manette PS1 maintenant qui a la balle et il va essayer de passer l'école. C'est peut-être le chemin le plus emprunté, mais c'est aussi celui le plus attendu. Manette qui rate. Ah, bien joué de la part de Manette, il a donné la balle à un joueur adverse qui montait la fenêtre et ça va peut-être leur permettre de marquer un 2 points là. Manette qui shoot un peu, je sais pas si c'est utile là, parce que ouais, il a peut-être dû aller sur la balle parce que il avait fait un gros -3, donc logiquement les Fnatic venaient de spawn. Et au final, c'est Fury qui est arrivé dans le dos de Vesma qui a fait le kill et qui a reset la balle. Donc 5-2 pour l'instant, je pense que le score ne va plus bouger avant la fin du premier side. Ah là, c'est arrêté. Et ouais, donc on reste à 5-2. Il n'y aura pas de point marqué. Ah si. Ouais, et on a vu qu'il y avait... comment? Il y a les fanatiques qui ont cru jusqu'à la fin là.
du side, ils ont marqué ce double point à 1 seconde de la fin finalement. Donc 5-2 pour les Fnatic et on va stopper la game en espérant que iSpace revienne. Donc petite pause en attendant, à bientôt.
Donc 7-2 pour les Fanatics à la fin de ce premier side. iSpace a réussi à revenir. Et donc c'est parti pour le second side de cette opening des 3. Donc là on a vu premier side que le Fnatic avait très bien commencé. Ils avaient le contrôle map presque avec Konig et Star surtout qui était très chaud. Après bizarrement quand iSpace avait gagné XDA3 les Fnatic avaient un peu plus de difficultés à prendre l'ascendant avec les S2G qui ont fait des bonnes attaques groupées. Ils ont réussi à marquer leurs 2 premiers points. Donc il y a plus 5 là pour les Fanatics là qui vont peut-être essayer de marquer un premier point. Dommage, c'était Star là qui a essayé un shot depuis le middle. Il était pas là donc c'était un peu dur et il a pas réussi à le mettre. La balle a été récupérée par les S2G qui au lieu de reset ont préféré contre-attaquer avec iSpace qui est la balle là. Il bug énormément iSpace là. J'espère qu'il va pas bugger d'ici la fin de la game et il a réussi un très bon lancer du middle là iSpace avec rebond. Ça permet aux Fanatics aux S2G de revenir à 7-3. Enfin, ils ont plus que 4 points de retard sur les Fanatics. Star qui fait une grosse double P1 sur Zodiac et Mad PS1 et ça va peut-être permettre aux Fanatics de lancer une nouvelle attaque avec Demon qui va passer par le P2, Demon qui résiste aux balles de Vesma et finalement il tombe sur les balles de Zodiac. Il y a un jeu de la part des S2G qui ont back parfaitement leurs points par l'école et ils ont empêché les Fanatics de passer. Zodiac qui a la balle, il essaie de rester en vie, là il va passer par l'ambulance là. Il faut que ses mates réussissent à faire les kills pour espérer marquer un double point et il se fait tuer dans le dos par Demon qui avait parfaitement back ambulance. Vesma qui tue Star mais il se fait venger par Fury. Maël PS1 qui tue Demon, la boule est en possession des S2G avec Maël PS1 qui est dans le parking. Il envoie la balle, je sais pas si c'est une bonne idée parce que il l'a envoyé dans le spawn des Fanatics, il l'a envoyé sous le portail et donc là c'est très facile pour eux de récupérer la balle, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il aurait déjà lancé un peu plus vers le portail. La balle est toujours bas P1, iSpace qui fait une énorme double sur Star et Fury alors que Fury avait le premier shoot là avec sa balle là. Konig essaie de prendre la balle et pour l'instant la balle qui est là au milieu et elle va sûrement être reset dans quelques secondes si personne ne la touche. Ouais, elle a été reset. Manette PS1 qui prend un kill sur Star. Là, les S2G qui sont quand même assez chauds dans ce deuxième side. Là. Enfin, le match est assez équilibré, mais on voit que les S2G ils peuvent peut-être revenir s'ils jouent bien. Ils peuvent marquer les 4 points qu'il leur reste à marquer. La balle qui est juste en dessous du portail des Fanatics qui réussit à reset la balle juste avant de mourir. Je sais pas vu c'était qui, c'était Star. Ouais, c'est Star qui a réussi à reset la balle juste avant de mourir. Mais elle a pas été reset. Ah c'est bon, cette fois-ci si. Il avait essayé de la dégager et Fury finalement vient de la reset et en plus il l'a lancé top parking. Je sais que c'est un glitch qui fait que la balle n'est pas immédiatement reset. Elle prend 15 secondes à se reset quand on la lance là-bas. Donc il gagne du temps, il reste plus que 2 minutes à jouer. Toujours 4 fois d'avance pour eux. Ah Konig qui se fait tuer par Maël PS1, c'est dommage la Konig. Mais ça a quand même permis à son mate Star de prendre la balle. Star qui fait encore une fois un très bon deuxième set, il avait géré le premier set, là il réussit à passer par-dessus son adversaire et back école, mais finalement il se fait tuer par Zodiac. Il reste plus que Vesma en vie pour la S2G et il tombe maintenant sur les balles de Konig. Attention, parce que là, Konig va récupérer la balle et s'il gère son déplacement, il va peut-être essayer de marquer. Et non, il a raté son lancer, dommage. Il a essayé de lancer depuis le mid là en jump, mais c'était pas assez haut, je crois. Konig qui récupère quand même la balle au reset. De toute façon, il gagne du temps là, ouais, voilà. Les Fanatics qui gagnent le plus de temps possible là, on voit que Konig a directement mis la balle top parking et il gagne encore une dizaine de secondes, donc ça va être vraiment très dur là. À moins vraiment qu'ils arrivent à marquer un 2 points vite fait les S2G et que directement après ils enchaînent 2 points pour aller en stopwatch. Je pense pas qu'ils vont avoir la possibilité de l'emporter. Surtout que là les Fanatics sont assez bien placés autour du point. Ah, ils sont directement tués. Gros -3 avec un double de Vesma là. Les Fanatics étaient très bien placés et finalement les S2G sont sortis. Mais Konig qui est resté en vie, qui a fait un kill et qui a reset encore une fois la balle. Ouais, ça va être vraiment très dur pour les S2G là. Konig qui reste en vie, qui fait... Ah, il a fait faire la triple là, il a fait une double. Konig qui tue maintenant Manette PS1 parking. Il reste en vie depuis tout à l'heure. Konig il est en 13-10, série de 4 là. Et il va encore une fois reset la boule, il a pas eu le temps. Il est mort sous les balles d'iSpace qui a bien compris là, comment compter jouer les Fanatics. iSpace qui reste en vie, il tente de lancer la balle, il a réussi, mais comme il se fait tirer dessus, il a pas réussi à ajuster le shoot et Demon qui va pouvoir reset cette balle. Et c'est fini. Victoire donc des Fanatics sur cette uplink sur D3. Ça leur permet de mener maintenant 2-1 dans ce BO5. Donc on peut pas encore être sûr du score final, mais
Ils ont plus aucune chance de perdre là. Les S2G ont pas le temps de marquer 4 points d'affilée. Donc la prochaine map sera le CTF sur retraite. Ce sera peut-être la dernière map. Hein. Les fanatiques qui sont vraiment très forts sur cette map. Et donc ça s'est fini sur ce score de 7-3. 7-3 donc pour les fanatiques. Ils n'ont pas marqué de points dans le second side, mais ils ont résisté aux assauts des S2G et l'emportent donc. On se retrouve donc après la pub pour la 4e map de ce BO5. De toute façon, sinon, donc on se retrouve pour timing. On se retrouve pour la 4e map de ce BO5. Alors là, c'est le fanatique devait passer à la place, mais je sais pas s'ils l'ont vu. Ouais, ils ont pas compris. Donc 2-1 pour l'instant pour les fanatiques. Ils ont remporté cette uplink des 3 un peu avec difficulté sur le second side, mais enfin, ils ont joué le temps, on va dire. Et donc après avoir remporté le point HP Solar, donc il mène 2-1 dans ce 2-5. Donc là le flag qui a été touché par Star, mais il est mort directement. Alors CTF retraite, c'est une map qu'affectionne les fanatiques. Je trouve que c'est une des meilleures équipes dessus, ils sont vraiment très bons, très bons. Koenig là qui a un gros kill à faire et il l'a fait sur iSpace. Il avait déjà pris un kill juste avant sur Vesma. Donc on voit que les S2G sont comment dire ça, ils sont placés sur leur flag là à 2. Je sais pas si c'est une bonne idée de défendre autant là, surtout sur ce side là. Je veux dire là il reste 2 sur le P2, donc ça va être dur d'attaquer. S'ils attaquent que à 2 par piscine, c'est ce qu'ils devraient faire logiquement. Ça va être dur. Ouais. Vesma qui a le flag, il a sorti P4 justement. Justement je pense que du fait que les S2G étaient à 2 sur le P2, quand ils se sont fait tuer, ben Vesma, la seule solution qu'il avait c'était de passer P4, parce que s'il passait piscine, il allait avoir plein de duels. Il a réussi à passer P4 et il se fait tuer finalement par Demon. Star de l'autre côté a pris le flag et je pense que ça va être nul. Là. Ça va faire peut-être un 0. S'il réussit à récupérer le flag, c'est pas encore fait. Donc allez, je vais sur ma PS1 qui a le flag, donc dans son camp il est parti top P5. Et le flag a été return par les S2G. Vesma qui a fait le kill sur Star au niveau de la caverne. Et donc ça permet aux S2G de marquer sur les points. Alors finalement c'est bien joué de leur part. Hein. On a vu qu'ils ont fait une attaque assez peu académique. Hein. Avec ils sont pas ils sont passés par le P4 etc. Mais ça a fonctionné, c'est le plus important. Hein. Donc 1-0 pour eux. Là ils refont le même là avec Vesma qui touche le flag et qui passe par le P4. Alors en fait c'est mieux de passer par la piscine parce que au final c'est obligé que ça va spawn P4. Donc enfin pas P4 ou P4. Et Vesma bah là justement il se fait tuer justement à cause de ce spawn.
La première fois, ça a fonctionné parce que les fanatiques, ils avaient tous attaqué par piscine. Donc, ils étaient encore là quand Vesma a fait le contre-run. Mais là, ça servait à rien. Donc, ça a fonctionné, mais je pense que c'est quand même mieux de passer par piscine à chaque fois. En attendant, il mène à 0, il reste 2 minutes à jouer. Alors, on sait jamais là. Il y a Demon qui fait un kill sur ma PS1 là. Demon qui va peut-être toucher. Il se fait tuer. Ah, dommage, il se fait tuer par Vesma dans son dos. Je sens Konig. Konig qui va avoir un duel top piscine, mais il se fait tuer par Ice-Space qui était le mur. Du côté des S2G, il y a Zodiac là qui a peut-être touché le flag, c'est ce qu'il fait, mais il se fait directement tuer par Fury qui est encore là. Je sais pas si c'est vraiment très intelligent de toucher le flag quand il n'y a pas encore de kill. Il y a 100% de chance qu'il y ait un joueur qui est dans son camp, donc faut mieux faire le kill avant de toucher. Ice-Space là qui joue balle, c'est assez rare de voir Ice-Space, je sais pas si c'est la scène, mais on le voit plutôt à la SMG habituellement, surtout en CTF. Ah, Konig qui avait essayé de run le flag par Bassona et finalement il se fait tuer par Vesma qui venait du P1. Bien joué la part de Sona. Bien joué la part de Vesma qui retourne le flag et qui donc fait une assez bonne game là. C'est lui qui a run le flag pour permettre à Manette PS1 de marquer le premier point et là il fait un bon return. Toujours 1-0 donc pour les S2G. Les fanatiques ont fait une contre-attaque piscine et Star va peut-être le mettre là. Le flag a été pris par Vesma. Vesma vraiment il touche le flag au bon moment habituellement. Même s'il passe toujours P4 et que c'est pas forcément une bonne solution, bah, il touche tout le temps le flag quand il faut pour empêcher les fanatiques de le mettre. Et là il y a eu un gros -3 de la part de ses mates, c'est-à-dire Zodiac et Ice-Space. Demon est resté en vie, il est en sticky et il va prendre le kill sur Vesma. Il se fait malheureusement tuer par Manette PS1. Et ça va faire 2-0 donc pour les S2G. Ah, ils ont vraiment un style de jeu assez spécial, mais ça fonctionne pour l'instant, donc 2-0. Konig là qui passe mur, il se fait tuer par Zodiac. Là, ils ont plus que 20 secondes à tenir pour finir ce premier side. Bon, après, retraite, c'est une map vraiment où même quand une équipe mène, allez, 4-5-0 un side, bah, c'est pas fini parce que c'est vraiment deux sides. C'est vraiment possible, tant qu'on a le contrôle piscine, il peut tout se passer. Donc, c'est pas encore fini, les fanatiques peuvent encore revenir, mais bon, là, ça va donner de la confiance au S2G pour jouer la dernière map. En tout cas, ils sont bien partis, même 2-0. Et donc, on s'arrête 2-0 pour les S2G. Et donc, on a vu que, franchement, Vesma, il prenait toujours le flag au bon moment. En fait, à chaque fois que les fanatiques étaient soit dans son camp, donc il pouvait plus défendre, ou soit lorsque les fanatiques allaient marquer le flag, bah, il prenait juste devant eux et réussissait à survivre et passer P4. Bien joué. De l'autre côté, il y a surtout Konig et Star qui touchent, mais ils ont pas réussi à le toucher, enfin à marquer. Demon a essayé à un moment, Demon qui fait 13-10 là, toujours fidèle à ses scores sur cette map, mais il a essayé de toucher à un moment, il a pas réussi. Et là, il y a un streak, je crois que c'est un Goliath. Je suis pas sûr. Mais il y a un streak là, je crois, qui a été lancé. Il y a Zodiac en plus, il a un drone. Alors, il n'y a pas de Goliath, mais Zodiac il a un drone. Ah, Zodiac qui a fait une grosse double là et il a bugué ou. D'accord, je sais pas si ça a été pareil pour tout le monde, il y a eu un gros lag là. Et donc Zodiac qui a fait une grosse double sur son point. Il y a bien un Goliath, hein, c'est bien ce que j'avais entendu. J'ai pas vu c'est qui est dedans, c'est Manette PS1. Donc les S2G là, qui ont un Goliath pour défendre, il y a un drone je crois, c'est Zodiac, mais le drone est manuel. Je sais pas si c'est une très bonne idée de mettre des drones en manuel. Ouais, bah il l'a plus de toute façon. Mais je sais pas si c'est une. Ah, et il l'a plus, je crois qu'il l'a auto-détruit en tout cas parce que. Là, il a eu un bon timing là parce qu'il était allongé dans son camp et Konig est passé juste devant lui juste après avoir pris le flag. Ça lui a pas mis de return. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de drone manuel là parce que même si on contrôle le drone, notre joueur est inactif et en CTF, c'est chaud. Demon qui fait une très bonne double là sur Vesma et Ice-Space. Alors on voit que c'est un peu c'est un peu l'artillerie lourde là du côté des S2G là. On a un Goliath qui défend, on a Zodiac avec son drone d'assaut. D'ailleurs, le Goliath est mort, je crois. Ouais, c'était ma PS1, il est mort. Ice-Space a un peu de difficulté, il est en 6-15. Il avait fait une très bonne CTF sur la scène contre VVV, je crois. Ouais, contre VVV. Donc, il y a toujours 2-0, il reste 3 minutes à jouer. Vesma qui a touché le flag. Il va passer par piscine, voilà, là il passe par le bon side et si la cover ça va le faire. Konig qui a touché le flag aussi de son côté, il va partir directement middle, il passe bien. Vesma qui va rester piscine, peut-être les cavernes là.
Koenig, lui, il est bientôt dans son camp. Encore un énième flag to flag. Demon a tué Vesma, mais LPS a récupéré le flag. Mais c'est encore une fois un kill de la part des Demon. Il a fait une bonne double, mais il se fait tuer par iSpace. Dommage, hein, Demon qui a tué les deux porteurs de flag et malheureusement, il n'a pas pu le return. En plus, là, le temps, il joue en faveur des S2G parce qu'il reste encore 2 minutes 40 et il mène 2-0. Donc là, les Fanatics, s'ils veulent vraiment essayer de revenir dans le match, il faut qu'ils fassent ce kill le plus rapidement possible. Il y a un bon -2 là. Manette PS5 qui est caverne et c'est très weak. C'est marrant parce que c'est pas lui qui a le flag et c'est lui qui est caverne et celui qui a le flag il est piscine. C'est bien joué. Je pense que c'est bien de la part des S2G parce que habituellement on a tendance à voir le flag caverne. Là il se fait return. On a tendance à voir le flag caverne et là mettre un autre joueur pour essayer de les contrer c'est bien mais iSpace il se fait tuer malheureusement. The Jack a repris le flag donc les S2G qui ont encore une opportunité de creuser l'écart. Passe piscine lui aussi, il se fait weak par un fanatique qui est très bien placé, caverne. C'est Demon qui va essayer de toucher le flag, mais c'était trop dur. Là, il a touché le flag en mode dernier espoir, là, c'était presque impossible. Il était entouré par les SDG. Et donc, le flag a été posé par. C'était qui? C'était Manette PS1. Et ça fait 3-0 pour les S2G, donc. Je m'attendais à une game équilibrée, mais je pensais que les fanatiques vraiment étaient plus à même de remporter cette game là. Il y a un deuxième Goliath débloqué par PS1. De son côté, Star a rené le flag, là il va passer par le salon, il passe P5. Il va peut-être avoir un adversaire qui va le tuer juste avant. Non, il réussit à le poser. Bien joué de la part de Fury qui a tué Vesma qui était venu en sneaky là. Enfin, qui était venu en sneaky, qui était venu contrer le flag. Et ça fait 3-1, donc les fanatiques qui reviennent à 2 flags, ils ont 1 minute 15 pour mettre 2 flags. Koenig, ouais, là, faut pas faire ça parce que quand un joueur rentre dans le Goliath, même s'il prend 73 hits marqueurs, mais il meurt pas. Donc il fallait qu'il parte le plus loin possible, mais il se fait tuer par le drone. iSpace qui tue Demon Piscine. 1 minute à tenir pour les S2G pour partir dans cette dernière map qui sera une SND terrasse. En attendant, il reste 50 secondes là, ils ont toujours leur Goliath, ils ont toujours des joueurs bien placés là au niveau de la caverne. Je pense que là les S2G ils ont plus envie d'attaquer là, ils veulent juste défendre là. Manette PS1 on voit toujours avec son Goliath qui défend Salon, enfin P3 et Top Gym. The Jack qui est aussi derrière lui, il va avoir un deuxième Goliath. Alors là c'est Goliath City là. Les gars ils ont deux Goliaths dans deux Goliaths dans la même game. Enfin, c'est le troisième Goliath et il va avoir deux Goliaths pour défendre. Voilà, c'est assez spécifique quand même, on verra ça nulle part ailleurs. Deux Goliaths pour défendre le flag, let's go. En attendant c'est fini hein, et... Ouais, il y a même Demon là qui sait que c'est fini, Demon, il joue plus là. Ça fait donc 3-1 pour les S2G et 2-2 donc dans ce BO5. On va se retrouver juste après la pause pour la dernière map qui sera une SND terrasse. On rappelle que la première SND a été remportée par les S2G. Alors est-ce qu'ils vont réussir à remporter cette dernière map? Bon, on le verra juste après la pause. A tout de suite.
Donc, dernière map de ce BO5, les fanatiques qui ont été acculés par CS2G dans ce CTF retraite. Et on arrive donc sur la dernière map, la SND sur terrasse. Demon qui prend le premier kill sur Zodiac plein mid et directement la bombe qui a été posée par Star sur A. Space qui tue Fury dans le bac. Les S2G qui sont plus qu'en 2v3 là. Il va y avoir un duel pour MaelPL5 contre Demon et réussit à le côté. MaelPL5 qui fait une grosse double là et c'est Star finalement qui se retrouve en clutch 1v2. Il va avoir deux duels normalement, il est placé lui. Il fait le premier kill sur manette, il a Space dans son dos. Oh, Space qui a fait une cam là et bien joué de la part de Star qui fait la double et permet à son équipe de gagner la première manche. Alors là, Space qui a failli faire quelque chose de bien, mais d'un autre côté là, ils avaient des déplacements assez approximatifs là parce que ils étaient tous les deux dans la même direction. Oh, Space, dommage. Ils ont fait tous les deux le même déplacement et donc mais ils se sont fait tuer tous les deux dans le dos, on va dire. 1-0 donc pour les fanatiques. Attaque maintenant pour les S2G. Donc les S2G ont remporté dans ce BO5 la SND ainsi que le CTF. Ouais. Et les fanatiques le HP, le uplink. Zodiac qui prend le premier kill sur Star au snipe. Connie qui tue Space. Je vais sur Zodiac là pour voir s'il enchaîne toujours avec son sniper. Hein. Il est très bon au sniper, on sait. Il joue avec une ASM sur armement, il reprend le snipe, il est top bleu, il a un duel en face et il va le tuer. Bien joué de la part de Zodiac qui tue Demon. Et on est maintenant sur Koenig en clutch 1v3 et Zodiac qui fait un troisième kill au snipe dans cette manche. Très grosse manche de la part de Zodiac là, il a fait le first blood, il a tué Demon en face et il a fait la kill cam, le 3 au snipe, bien joué. Ça permet au SDG de recoller directement au score un partout. Alors on voit Zodiac qui tue Koenig, très bel emblème aussi. Donc un partout dans cette dernière map. C'est toujours les fanatiques d'attaquer. Est-ce qu'ils vont repartir sur A? Et j'ai l'impression que c'est le cas avec Star et Koenig là. Qui passe par Bacalé. Ok. Star qui a peut-être posé la bombe là. Ouais, il passe directement la bombe. Il est en train de poser la bombe. Il va mourir, hein, Zodiac, bien joué de la part de Zodiac qui élimine Star juste au moment où il a posé. Je crois qu'il a quand même eu le temps de poser. Koenig là qui va peut-être avoir un duel. C'est contre manette PS1, il réussit à le tuer avec difficulté là. L'important c'est qu'il le tue. Donc il ne reste plus qu'un joueur en vie du côté des S2G et c'est Space. Space il prend une kill sur Demon, il est maintenant à 20 contre Koenig. S'il le fait, il va pouvoir désamorcer. Je pense que Koenig, ouais, bien joué de la part de Koenig là qui est parti. Je pense qu'il va monter top bleu ou top snipe. Space est en train de le chercher et il sait qu'il doit désamorcer donc il va désamorcer maintenant. Il se fait tuer par Koenig, très bien joué de la part de Koenig. Koenig qui empêche Space de faire le clutch. Et ça fait donc 2-1 pour les fanatiques. Pour les fanatiques dans cette SMD terrasse. Space là qui fait du 3-3 mais ça va, il est assez chaud je trouve. Il a la possibilité de faire une grosse game là. Il bug pas mal quand même. Donc Vesma toujours avec la bombe. Vesma qui passe cette fois-ci patio, je pense que ils vont faire une B là les S2G. Vesma qui prend un kill sur Star, mais Star qui a pris juste avant une grosse double sur Zodiac avec PS1, il a fait un rush inattendu et Vesma qui se retrouve directement en clutch 1v3. Ça va être très dur là, clutch 1v3 et les spots. Ah, il prend un kill de fou sur Koenig. Koenig qui a une ASM tir rapide là à courte distance et Vesma qui le tue à la balle. Il atterrit sur presque sur Demon je crois et finalement il se fait tuer. Oh le deuxième kill de Vesma. Ouais c'était Demon hein. Qui tue Vesma qui atterrit limite sur lui hein. S'il avait dash ça se trouve il aurait écrasé et il se retrouve en 1v1 mais Fury était dans son dos de toute façon. Donc 3-1 pour les fanatiques là qui ont très bien commencé la manche. On a vu Star qui a fait une très belle double et juste après Fury qui a pris un kill. 3-1 pour les fanatiques. Plus s'ils continuent à gérer leur attaque là, ben cette SND va aller très vite. Alors, on change pas d'équipe qui gagne, alors on va toujours sur A pour les fanatiques. Star qui a posé la bombe.
Koenig qui est à côté de lui, et Demon qui est plein mid, il a vu qu'il y a un adversaire qui a... Oh, bien joué de la part des EG qui font directement un gros moins 3, gros moins 3. C'est Jack notamment qui, je crois que c'est lui, a directement dash sur la boom et a fait un très bon... Une très belle double. Demon qui avait réussi à le spot, mais il a pas eu le temps de le tuer à temps. Enfin, il a pas eu le temps de le tuer à temps. Il a pas eu le temps de le tuer. Et Vesma là, qui fait une très bonne double aussi en tout cas. Son deuxième kill là a été très bien joué. S2G qui recolle un peu au score là, 3-2 pour les Fnatic pour l'instant. C'est bien que les S2G gagnent cette manche, ça empêche les Fnatic de creuser l'écart et presque de mettre un terme à cette rencontre. Vesma qui prend la bombe toujours. Cette fois-ci, il décide de passer mid, il va passer piscine normalement. Donc on sait pas encore ce qu'il y a à faire, mais en tout cas, ils sont déjà en 2v4 les S2G. Fury et Star qui encore une fois font l'open kill. Ouais, Vesma cette fois-ci qui fait un duel important contre Fury et S2G qui se retrouvent en 1v3. Ah, Vesma là, habituellement, il remporte ces genres de duels et là, il a rien pu faire. Je pense que c'est parce que Fury a drop shot. Ça a changé le duel. S2G qui prend la bombe, il a vu Fury qui était dans le coin piscine. Il se retrouve maintenant à 1v2. Ici, qu'il y en a un pas loin de lui. Ouais, il y en a un pas loin là. Peut-être se prendre un coup de timing là. Il est dans son dos, il est juste dans son dos. Il est Escarose. Zodiac qui a la bombe, il va peut-être check Escarose. Ah là, il va y avoir un duel. Ouais, il se fait tuer directement. Je crois que c'est Demon. Bien joué de la part des Demon là. Je pense qu'il a dû jouer le son. Il savait que son adversaire était pas très loin. Et là, ASMA, free aim, rapid fire. Aucune chance. Bien joué pour. Bien joué ce kill pour les Fnatic, 4-2 donc dans cette scène de terrasse. Plus que 2 manches à jouer. Enfin, plus que 2 manches à gagner pour les Fnatic. 4 pour les S2G. Demon qui cette fois-ci prend la bombe, mais je pense que c'est peut-être signe d'une nouvelle attaque. Là, on voit que Demon passe mid, il a la SMG toujours. Il joue SMG Demon dans cette SND d'ailleurs. C'est assez rare de le voir SMG. Mais il gère comme d'habitude. Hein. Il gère aussi la SMG Demon. Là, il y a eu des kills, il y a 2v3, 2 Fnatic contre 3 S2G. Manette qui tue Fury et clutch 1v3 maintenant pour Demon. Alors là, il est lit, pas loin de la bombe, on voit sur la map qu'il est tout seul sur A. Donc est-ce qu'il va essayer de poser et gagner, essayer de jouer le temps, quoi, essayer de faire en sorte que les S2G ne peuvent pas les avancer, ou est-ce qu'il va tenter une décale? Alors là, s'il fait la décale, ça va être très dur. On voit sur le radar qu'il y a un joueur qui se téléporte de fou chez les S2G, je crois que c'est iSpace. Et il est juste à côté de lui. Ah, Demon qui tue iSpace là. 1v2 maintenant pour Demon. Alors là, je pense que c'est vraiment grandement possible. Là. Parce que là, s'il va directement passer. Ah, peut-être qu'il aurait dû passer chez eux. Il s'est pas fait spot, Non, il s'est pas fait spot. Demon, il passe piscine. Ah, il est passé juste en dessous d'un SDG qui était placé top bleu. Il va essayer de décaler sur B. Il va peut-être avoir un duel à top middle. Je crois qu'il va être spot Demon. Ouais, là les SDG se doutent qu'il est parti sur B. Il a pas vu, si, il a vu, il reste en vie, il dash bien. Oh, Demon magnifique. Il a mis un coup de genou dans sa tête et il a mis KO direct. Il reste 1v1 maintenant, ils ont 1v1 contre Manette PS1. Manette PS1 qui est en face, je crois qu'il... Je vais voir sur Manette PS1. Non, il est pas de snipe, je pense qu'il a un snipe, vu comment il se place. Oh, Demon qui est tout près de faire le clutch là. Ah, dommage. Ça aurait été magnifique là, surtout pour son deuxième kill et ses moves. C'est la deuxième fois qu'un Fnatic est tout proche de faire un gros clutch. On se rappelle de Star tout à l'heure, qui était tout proche de faire le 1v4, il a fait un 1-3. Et là, Demon, qui était très proche de faire le 1v3. Je pense que c'est le fait que Manette PS1 soit un peu loin de lui qui a changé le duel, parce que Demon a tiré rapide et Manette PS1 non. Et donc, c'est un peu plus dur d'ajuster à cette distance. Si c'était un peu plus close, je pense que Demon aurait pu gagner, c'est dommage. 4-3 donc, les S2G qui n'abdiquent pas. Nouvelle attaque piscine, toujours Vesma avec la bombe. Zodiac qui est en 8-5, il fait une très bonne SND quand même, on voit, il fait pas mal de kills au snipe. De l'autre côté, Demon est très chaud aussi, enfin il est assez chaud. Désolé. Tu m'entends? Ah, je suis toujours là? Ouais, ça. Ah, on était en train de m'appeler, donc j'avais double appel. Koenig qui s'est fait tuer, Manette PS1 aussi. Kill de Star sur Space au snipe, Vesma qui tue Fury. Là, 2v2, là, il y a chaque kill à chaque fois, putain. 2v2 donc toujours. Ce Jack qui tue Star au snipe, il reste plus que Demon en vie. Demon qui est encore une fois en situation de clutch. Est-ce qu'il va le faire, Demon? Là, il a allongé sur A, il est un peu en sneaky. Là, Vesma, qui l'a pas vu. Oh, il le tue quand même. Demon qui était très très bien placé là, et il avait une SMG en plus, il est en close range.
Et il se fait tuer par Vesma à la balle. On va revoir ça en killcam là. Ouais, je pense que. Ouais, il s'est déplacé derrière la bombe là. Demon n'a pas réussi à le mettre de balle. Ah, c'est la deuxième fois que Vesma nous sort un kill comme ça. Ok. Et donc 4-4 dans cette SND. Oh, bien joué de la part de Vesma tout de même qui permet à son équipe d'exister toujours. Vraiment lui le joueur de cette équipe quand même. Vesma qui voit quelqu'un middle, il va Demon, il va même faire la grosse double Vesma là middle directement, il fait un gros moins 2, il est en 10-5 Vesma. Il a vu un adversaire sur A, il va peut-être le tuer, non, il est réussi à avoir là, c'est Geo qui prend le kill et Konik qui reste en 1v4, Konik qui fait un premier kill, Konik qui fait le deuxième kill, le 1v2 maintenant. Ah dommage. Oh là là, et je crois que les S2G passent devant là. Ouais, les S2G qui mènent 5-4 maintenant, c'est vraiment une très très belle SND, il y a vraiment des très bons kills et à chaque fois des situations de clutch intéressantes. La Konik était en 1v4 je crois. Il a fait les deux premiers kills. Et Vesma qui a fait un très gros start de round là. Et il a directement d'HPC, il a fait 2 kills et il a même failli faire le troisième sur la bombe. Il a vraiment une très bonne vision de jeu et son shoot est à fond. Donc là, ils ont plus qu'une manche à mettre les S2G. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Alors là, je serais. C'est vrai que les S2G font quand même une bonne SND, ils font une assez bonne game, mais franchement là, ce serait un peu dommage pour les fanatiques parce qu'ils font même bonne game, mais à chaque fois ils sont tout proches de mettre le clutch, ils arrivent pas. Vesma qui a la bombe Ice Space qui tombe sous les balles de start, donc du 4v3 maintenant pour les fanatiques là. Vesma qui reste un peu chez lui, enfin on va dire top mid avec la bombe. Donc je pense que c'est une attaque tempo, ils vont essayer de faire des kills, mais là ils sont en 3v4. Fury qui fait le back, Oni qui fait un kill sur manette, il se fait directement tuer, mais le plus important c'est qu'il a fait son kill, ils sont maintenant en 2v3 les S2G. Ça va être très dur de remporter ce run en défense encore, mais là en attaque ils doivent poser, et sachant que les fanatiques ne vont pas vraiment les rusher, à part Fury qui est dans le back, ouais, Fury qui est dans le back. Ben Star et Demon sont très bien placés là, avec Demon avec la balle et Star qui est sur la bombe B, donc ça va être dur pour les S2G, il faut vraiment qu'ils fassent un move intéressant. Je sais pas s'ils vont décaler sur A ou pas. Logiquement ça serait plus safe de décaler sur A, parce que B là, il y a tout le mid qui va venir sur eux. Ah, et Star qui élimine Zodiac au snipe, Vesma qui se retrouve en clutch 1v3 avec la bombe, est-ce qu'il va le faire, Vesma? Ah, s'il le fait, il fera vraiment une énorme partie, encore une fois. Il offrirait la victoire à son roster. Mais ça va être très dur là, parce que c'est pas n'importe qui en face. Il va prendre le premier kill sur Star, il reste plus que Demon et Fury compris. Demon qui va peut-être arriver, Scaros, Fury lui qui arrive dans le back. Alors Vesma, est-ce qu'il va poser? Il faut qu'il pose, ouais, il pose. Mais il a plus le temps, ouais, il a plus le temps de poser. Enfin, il a plus le temps. C'est fini quoi. Voilà. Soit il posait pas et Fnatic je vais gagner autant, soit il posait et on le rushait, donc c'est fini. Fury qui prend le kill sur Vesma et dernière manche de la dernière map de cette partie qui va l'emporter. Les Fanatics ou les SDG. 11-7 quand même pour Vesma et Zodiac. De l'autre côté, tout le monde fait à peu près le même score, hein, de 1 ou 2 kills près. Mais alors que là, on voit vraiment Vesma et les Zodiac qui sont chauds. C'est bien que Zodiac soit chaud là pour pas laisser Vesma un peu seul. Et donc c'est les Fanatics qui auront la bombe pour cette dernière manche. Ils vont faire du A, je crois que c'est du full A. J'ai pas vu où va Demon. Demon habituellement il est mid. Voilà, il est mid encore une fois que la balle, il va avoir un duel là. Il fait le first blood sur Vesma, il a un deuxième kill. Ah, bien joué la part de Demon, moins 3. Il reste plus qu'un comme LPS1. Mais LPS1 qui est en 1v4. Il est top mid, il va peut-être. Là il a un duel à gauche, mais il le sait pas. Il prend un kill sur Konig, mais. Ah, il a vu Demon. Non, il a pas vu. Ah, mais là s'il attend, ça va être dur là. Hein. Oh, dommage, voilà. Demon qui a un peu rendu ce qui s'était pris tout à l'heure contre Vesma là. Il était bien placé allongé, manette PS5 qui a réussi à le spot là juste devant lui et Demon à la balle qui sans respect le tue sans viser, voilà, goodbye. Et donc 6-5 pour les Fanatics. Alors c'était vraiment une très bonne game. Elle a duré assez longtemps quand même à cause des connexions et tout, mais bon. On a vu que les deux équipes étaient vraiment à peu près le même niveau quand même, c'est vraiment à des détails à chaque fois presque. Et c'est donc les Fanatics qui remportent 6-5. Donc deuxième victoire pour les Fanatics dans cette ligue. C'est bien, ils avaient mal commencé. Donc merci de nous avoir suivis. On se quitte sur le tableau des scores je pense. Victoire donc des Fanatics 3-2. Et à la prochaine pour le prochain match de ligue. Allez.